Bonjour à vous. En amour, 3 résistances qui nous empêchent d'aimer et d'être aimé. Vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien et j'accompagne toutes les personnes qui désirent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que vous soyez une personne seule en quête d'amour. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, vous avez toutes les informations pour me contacter sur mon site internet germainroncary.com ou au bas de cette vidéo. Et si vous êtes célibataire, j'ai mon programme En route vers l'amour qui va vous aider en tout cas pour vous remettre en route. Je vous apporterai les clés nécessaires vraiment pour sortir en tout cas de la solitude et aller vers le chemin de l'amour. Là aussi, toutes les infos sur mon site. Alors, 3 résistances qui nous empêchent d'aimer et d'être aimés. Vous le savez, à l'intérieur de nous, c'est jamais clair. Nous avons une histoire et parfois nous avons vécu des expériences pas forcément heureuses. Donc voilà, on est ambivalent. Il y a une partie qui veut, il y a une partie qui veut pas. Il y a une partie qui croit, il y a une partie qui croit pas. On est complètement dans cette dualité, dans ce conflit qui nous empêche d'accéder à quelque chose qui est possible pour nous. Et bien sûr, beaucoup de personnes, la partie qui ne veut pas, la partie qui ne croit pas, est souvent plus puissante que l'autre partie. Et elle va vous faire, en tout cas, rester derrière le mur d'une pseudo-sécurité et vous empêcher d'aller d'autre côté de ce mur, justement où se trouve l'amour que vous pouvez vivre. Et quand on s'empêche de vivre, quand on accepte cette résistance, quand on reste derrière le mur des peurs, il faut bien justifier nos comportements. Parce que l'être humain ne peut pas vivre sans donner de sens à ses comportements, sans se donner des raisons ou des excuses, on pourrait dire, des justifications, que ce soit à soi ou à l'autre, pour justifier justement ses comportements. Et ce sont justement les 3 résistances, celles qu'on voit le plus, que je perçois le plus dans mon accompagnement, que je vais justement vous exposer simplement, parce que c'est par cette prise de conscience que l'on évolue. On évolue souvent en prenant conscience de nos propres comportements qui nous poussent justement inconsciemment. Alors, la première résistance qu'on voit souvent, c'est le déni de besoin. C'est-à-dire, je suis bien seul, je n'ai pas besoin de vivre à deux. C'est, voilà, quelque chose qu'on voit très très souvent, ou, alors, qu'il y a des gens qui veulent vraiment vivre seuls, ça existe, c'est leur choix, ils sont clairs. Mais des personnes qui, au fond d'eux-mêmes, ont vraiment ce besoin d'envie de vivre à deux, mais qu'ils veulent faire du déni complètement, en se disant que, fin de compte, ils sont très très bien tout seuls, que on n'en a pas besoin, que vaut mieux avoir ce que l'on a parce qu'on ne sait jamais ce qu'on gagne. Vous voyez, ils vont trouver toutes les excuses, toutes les raisons pour dire que, fin de compte, non, non, je suis très bien tout seul. Donc, première résistance, le déni de besoin. Deuxième résistance, le déni de ses capacités, c'est-à-dire non, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, je ne mérite pas, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez beau, voilà. De l'auto-sabotage où on va dire que tout ça c'est bien pour les autres, mais que c'est pas bien pour nous. Et là encore, c'est une justification qui va nous permettre de valider notre choix, que c'est tout à fait normal de ne rien tenter, de ne rien faire, parce que de toute façon, pour nous, ça ne marchera jamais. L'amour, c'est pas pour nous. Alors que l'amour, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de personne qui ne peut pas aimer et être aimée. Alors bien sûr, en plus, les résistances peuvent se cumuler, hein. On peut très bien dire que je ne mérite pas, puis de toute façon que j'en ai pas besoin. Vous voyez? On peut largement cumuler les résistances. Et la troisième des résistances que je vois le plus souvent, eh bien, c'est que ça ne marche pas.
hein. De toute façon, autour de moi, quand j'y regarde, je ne vois que des couples qui ne marchent pas. De toute façon, c'est fini. Tout ça, on est mieux tout seul. Quand on est en couple, de toute façon, on finit toujours par s'ennuyer, hein, on tombe toujours dans la routine, c'est comme ça. Tout ça, ça sert à rien, quelque part. Donc on va faire une belle généralisation. Dans notre regard, on va observer que les couples qui ne vont pas et bien sûr, on ne va plus voir ceux qui vont bien. Parce que chaque fois qu'on voit un couple qui est bien, ça vient remettre en cause notre croyance et forcément, on va encore se dire que tout ça, c'est de l'affichage, que ces gens, ils mentent, c'est juste une belle image, un masque, puis que dès qu'ils rentrent chez eux, ils sont en train de s'engueuler. Alors voilà les 3 résistances que je vois le plus. Le déni de ses besoins, j'ai pas besoin d'aimer, je suis très, très bien comme ça. Le déni de ses capacités, oh ben moi ça marche pas de toute façon, c'est pas pour moi, je suis pas assez bien, pas assez beau, pas assez intelligente. Et le déni d'existence, de toute façon, ça ne marche pas. Tous les couples finissent par divorcer, tous les couples qui sont ensemble, ils font semblant et ils finissent par s'ennuyer. Voilà les 3 résistances que l'on voit qui se cumulent très très bien et qui servent, eh bien, à justifier notre inaction, qui cesse, qui sert à valider notre choix de ne rien faire. Mais le conflit reste en nous. Parce que même si mentalement, je crois, on dit ça, à l'intérieur de nous, il y a ce conflit. Il y a cet écart entre ce que l'on veut vivre et ce que l'on vit. C'est pas parce qu'on trouve des justifications que notre besoin d'aimer et d'être aimé disparaît. Il est là. Le vide est là. Et le vide va grandir de plus en plus. Et nos justifications vont être comme des vieux pansements qui vont s'enlever pour laisser une plaie béante à un moment de notre vie. C'est juste une question de temps. Je crois qu'en amour, il faut arrêter de se mentir. Il faut se regarder en face et savoir se dire, j'ai envie d'aimer, être aimé, c'est mon besoin. Oui, j'ai des doutes sur moi, sur ma valeur, mais je peux progresser. Et oui, autour de moi, je vois des gens qui sont très heureux et c'est comme elles, comme eux que j'ai envie d'être. Voilà. C'est par ce langage de vérité que les portes de l'amour vont commencer à s'ouvrir à nous. Alors je vous le dis, arrêtez de vous mentir et parlez-vous vrai. Voilà, très bonne soirée à vous et toutes les infos sur mon site internet germainroncari.com. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur like, sur j'aime quoi. Ça fait vivre ma chaîne YouTube. Merci à vous, à bientôt, au revoir.